Shana Tova Umetuka Veshavua Tov Be'ezrat Hashem Ishtabach Vitalesh Molad chez la Kadosh Baruch Hu en ce dimanche matin 21 du mois de septembre et Kafret du mois de Elul. Demain ce sera Rosh Hashanah comme vous le savez, Yiratson, qu'on soit tous prêts pour recevoir ces 2 jours de Din. Et pour cela je vous propose Be'ezrat Hashem d'écouter un magnifique Dvar Torah extraordinaire à noter et à transmettre à la table de Rosh Hashanah ou à la Beth Knesset Be'ezrat Hashem sur le jour par excellence de la Akedat Yitzhak, où nous allons constater dans les textes qu'en réalité cette demande de la Akedat Yitzhak n'était pas réellement fixée sur l'épreuve de prendre un fils et de le sacrifier, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Mais c'est ce qu'on va expliquer en remerciant d'abord la famille Cohen, donc qui prend ce chiour pour une très bonne année pour toute leur famille, santé, prospérité, Be'ezrat Hashem, du mazal sur tout leur chemin, ainsi que les Chol Am Israël, une bonne santé pour tous nos chayalim, Sheshem Ishmorotam, pour tous les blessés, les ptsuim Be'ezrat Hashem, toutes les personnes malades, les foie shlemach, la meira, une bonne parnassa pour chacun de vous. Et on commence tout de suite ce très important chiour que je voudrais partager avec vous, avec l'aide d'Hachem. La Torah ne peut pas nous demander des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Dans toutes les épreuves d'Abraham, depuis Lech Lecha, l'Artsecha, Bet Avicha, El Haaretz Asher Eka, toutes les épreuves d'Abraham ont été importantes et plus lourdes de conséquences les unes que les autres. Vous imaginez sa femme prisonnière chez Pharaon pendant 6 mois d'affilée, il ne voit pas sa femme. Hashem Ishmor Virachem, la Brit Mila, 99 ans, sans anesthésie devant tout le monde alors qu'il doit rapprocher des gens. Mais c'est vrai que l'épreuve la plus difficile d'Abraham, mais celle qu'il va faire avec le plus d'empressement, Dieu lui dit avec le mot de grâce, Abraham, j'ai encore une épreuve à te demander. Karna et Bitra, je t'en prie, prends ton fils. Je t'en prie de grâce et amène-le sur la montagne de Moria. Avraham Avinu alav shalom s'empresse de prendre son fils. Et le Midrash Tanchuma, entre autres, et d'autres Midrashim, comme le dit Rashi, nous raconte toutes les péripéties pour lesquelles, en fin de compte, cette épreuve aurait dû être celle de Yitzhak. Car celui à qui on demande de donner sa vie, c'est à Yitzhak. Mais le Zohar HaKadosh nous répond avec quelque chose de très intelligent et malheureusement douloureux. La nature dans ce monde, c'est que les enfants enterrent leurs parents un jour ou l'autre. C'est la vie, c'est la nature. Mais qu'on vienne défaire la nature et qu'on demande à Abraham d'enterrer son fils, ça c'est anti-nature. Comme malheureusement, au Har Herzl, quand on voit nos chayalim qui tombent, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, ou pour certains n'ont même pas connu ni le mariage, ni la descendance, et qui ont tellement de mitzvot dans le monde qu'ils ont bien plus qu'une famille. Quand on voit les parents qui enterrent, qui voient leur enfant rentrer sous terre, ça c'est anti-nature. Ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants, c'est aux enfants, un jour ou l'autre, ou le plus tard possible, d'enterrer les parents. Vous devez faire le kaddish pour eux. Pas le père qui dit le kaddish pour son fils. Là-bas, dit Zohar HaKadosh, c'est la preuve de la réelle émouna dans ce monde. Quand on dit Baruch Dayan Haemet, quand on perd son père ou sa mère, à la fin on finit par dire c'est le cycle de la vie. C'est le chemin de la nature. Mais le contraire, c'est anti-nature. Le contraire demande vraiment de la foi. Comment tu peux me promettre Dieu de me donner un fils qui de lui fera naître le peuple d'Israël et je leur donnerai la terre d'Israël et ce peuple sortira d'abord du pays d'Égypte. Et tout ça, maintenant, ça tombe à l'eau pour des raisons qu'on ne connaît pas. Alors on va se dire, est-ce que Yitzhak a fauté? Non, jamais fauté. Yitzhak n'a jamais fauté de sa vie. Alors peut-être qu'Abraham il a fauté, non plus. Bon, on lui reproche de ne pas avoir invité un pauvre, enfin des pauvres pour la Brit Mila, comme ça c'est marqué dans le livre Kabayachar. Ok.
Et dans le tachlès des choses, pourquoi? Alors que vous savez qu'il existe deux sortes d'idolâtrie qui étaient les pires au monde. Baal Peor, enfants, femmes, adultes, personnes âgées rentrées dans une cuve d'excréments, pour faire de la débauche à l'intérieur. Et puis, la pire d'Avodazara, la Moler, sacrifice d'enfants placés sur des braises brûlantes, faisaient les païens à cette époque. Et pour couvrir les hurlements de l'enfant qui souffrait, brûlé vivant, ils jouaient du tambour. Pour couvrir les cris des enfants. Ce qui représentait à cette époque une gloire d'avoir sacrifié des enfants pour Baal Peor. Ce qui fait qu'à cette époque-là, il n'était pas tout à fait incorrect de sacrifier ses enfants pour l'humanité, sauf pour un homme. Avraham Avinu. Avraham qui a eu du mal de se séparer de Lot ou d'Ishmaël. Avraham Avinu alav shalom. À qui maintenant qu'il a fini et réussi à inculquer à la société de son époque qu'il fallait cesser cette idolâtrie de sacrifier des enfants tel qu'il le faisait de façon assez journalière, on lui dit, prends ton fils et va le tuer toi. Quelle émouna, quelle annulation de soi il le faut. Et Abraham va réussir son épreuve. Nous sommes dans le chapitre 22, dans la paracha de Vayera. De cette paracha que nous allons lire pendant le deuxième jour de Rosh Hashanah, pour lequel le son du chauffard appelle la corne du bélier de Yitzhak et qui réveille la miséricorde dans le ciel. Regardez bien combien cette épreuve en réalité était l'épreuve d'Abraham et non pas celle de Yitzhak, qui a beaucoup de mérite, certes, de donner sa vie, comme il le demandera d'ailleurs, mais approfondissons ensemble le texte. Alors prenez une plume, prenez une feuille, écrivez pour retransmettre à table un magnifique enseignement sur les secrets de la Akedat Yitzhak que nous allons partager maintenant. Vaïshach Avraham et Yado. Avraham envoya sa main. Vaïkach et Amachelet. Et il prit le couteau. Lishrot et Beno. Pour sacrifier son fils. Donc couper et canner la véchette. Vaïkra elav malach Adonai min hashamayim. Un ange du ciel l'interpella. Vayomer, il dit, Avraham, Avraham. Pourquoi deux fois Abraham? Au sage de nous dire ici que l'ange qui est apparu du ciel en réalité a été créé par l'action d'Abraham. Comme ça figure dans la 13e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, duquel il est dit, tout celui qui fait une bonne action crée un ange défenseur, tout celui qui fait une mauvaise action crée un démon, un mauvais ange, accusateur, exactement. Ici, étant donné que Marshavatova mitztarefet le maaseh, une bonne action dans l'intention de le faire crée des anges, cet ange qui apparaît chez Abraham n'est autre que la preuve de son action. Il dit Abraham. Abraham ne répond pas tout de suite. Il y a un pas sec. Et ça veut nous dire, nous disent les Chachamim, qu'Abraham Avinu alav shalom, il a dit à l'ange, quand j'étais à Beersheva et que Dieu m'a demandé de prendre mon fils, c'est Dieu qui m'a parlé. Toi, tu es un ange. Donc, je ne peux pas te répondre à toi. Parce que si je dois arrêter, que celui qui m'en a donné l'ordre me dise d'arrêter, pas toi. Donc, il y a un deuxième Abraham qui est celui où Dieu parle. Vayomer ineni. Et Abraham, à ce moment-là, répond, me voici. Oufren, regardez bien la suite, notez mot par mot, vous allez voir qu'en réalité des réalités, ce n'est pas le sacrifice de Yitzhak qui est le message pour toutes les générations. Oui, ça joue un rôle. Celui qui emmène son fils dans un monde si moderne, le Talmud Torah, on va apprendre la Torah ancestrale, c'est comme apprendre son fils, l'emmener sur Misbéach. Bien sûr qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour l'éducation de leurs enfants. Tout ça, on l'apprend de la Akedat Yitzhak. Mais le message de la Akedah va beaucoup plus loin. Et regardez ce que le texte nous dit. Ne lui fais aucun mal, ne le touche pas. Ki ata yadati, car maintenant, je sais, j'ai su, qui yere Elohim ata, que tu crains l'Éternel, ton Dieu, que tu crains Dieu. Velo chasarta, et que tu n'as
évitez aucunement, et d'éviter de prendre ton fils pour ne pas le sacrifier. C'est lui que tu as mis là-bas. Et l'ange lui dit, c'est bon, tu peux t'arrêter. Il aurait été très facile de comprendre que sur place, quand l'ange il te dit, c'est bon, tu as réussi ton examen, c'est comme si tu l'as tué, ça y est, arrête. Normalement, n'importe quel père défait les 7 cordes qui entouraient sur l'autel Yitzhak, qui avait 37 ans, et de vite rentrer à la maison pour dire à Sarah, ne meurs pas Sarah, on est de retour tous les deux. On va voir quelque chose qui ne va pas du tout. Chapitre 22, écoutez bien, verset Yud Gimel 13. Vaïssa Avraham. Qu'est-ce que fait Avraham? Lui qui avait attaché son fils, au lieu de marquer qu'il le fait descendre, il le laisse là-bas, en disant, pour l'instant, tu ne bouges pas. Vaïssa Avraham est Enav. Avraham est à la recherche de quelque chose. Vaïar, et il voit. Veineaïl Achar. Et il voit donc maintenant que l'ange lui a parlé, Nechaz Basevar Bekarnav. Il voit un bélier qui s'est embrouillé, qui s'est emmêlé les cornes dans un buisson. Vayelech Avraham. Avraham, il va vite. Vaïkartaïl. Il prend le bélier. Vaya'aleu lerola tahad beno. Et il le mit sur le sacrifice à la place de son fils. À la place de son fils. Ça veut dire que si Avraham n'avait pas trouvé qui pouvait remplacer son fils, alors il aurait donc tué son fils, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il dit, tu sais, tous les matins on dit, Baruch Shamar ve'aya olam, Baruch Hu, Baruch Omer ve'ose, Baruch Gozer Umkayem, Baruch Ose Bereshit. Quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Dieu m'a dit, prends ton fils et emmène-le en sacrifice. Alors quoi? Pour l'histoire, on va dire que Dieu m'a donné un ordre et que je ne l'ai pas fait? Non. Non. Si je descends mon fils parce que l'ange me dit maintenant d'arrêter, que Dieu me dit, c'est bon, j'ai plus besoin que tu le sacrifies. Alors Abraham, il était prêt à prendre le couteau et de se sacrifier lui-même sur le misbéach. Mais il a trouvé un bélier. Alors Tahad Beno, à la place de mon fils, je vais le sacrifier. Ok, tout le monde connaît ce texte qu'on lit tous les matins. Mais est-ce que vous avez vu la suite du verset 14 du chapitre 22? Là, ça devient vraiment inquiétant. Regardez ce qui se passe. Vaikra Avraham Shema Makomahu Adonai Ir'e. Donc Avraham, maintenant qu'il a fait ça, au lieu de donner ce nom, quand il a réussi son épreuve vis-à-vis de Yitzhak, maintenant il dit Dieu peut voir. Et frère Bol et Ashrot Shrina, Dieu maintenant peut déposer sa Shrina dans cet endroit-là. Asher Emer Hayom, pour qu'on dise de génération en génération, donc le message maintenant, il n'est pas sur le sacrifice de Yitzhak, il est sur le sacrifice du bélier, qui est plus important donc que le sacrifice d'Yitzhak. Pour que l'on dise de génération en génération, Béar Adonai Irae. C'est sur cette montagne-là que Dieu, en fin de compte, s'est dévoilé. Et là, Ted Vav, récompense d'Abraham, incompréhensible. Vaikra Malach Adonai el Avraham, Shenit Mina Shamaim. Ce même ange qui a parlé à Abraham la première fois, redescend du ciel. Ou plutôt, il parle du ciel. Ça veut dire qu'il est remonté s'il lui parle de là-bas. Ça veut dire qu'il avait fini, lui, son rôle. Alors pourquoi il vient reparler à Abraham? Et qu'est-ce qu'il a à lui dire? Et là, il lui dit, Bayomer bin ishbati neom Adonai, je jure maintenant devant Dieu, en moi, qui ya'an, pour ce que tu as fait, asher asita, pour l'action que tu as fait, et ta davar azé, d'avoir pris en fin de compte un bélier à la part de ton fils, lo chassarta bincha mimeh et yechidecha, de ne pas avoir laissé l'autel vide. Tu ne t'es pas empressé de faire descendre ton fils jusqu'à trouver un remplaçant. Ouais, et alors? Ki barecha barechecha, car béni je te bénirai. Ve'arba arbe et zaracha, et je croisserai et multiplierai ta descendance. Kechor ve'ashamaim larov, aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ve'kachol asher al sfatayam, et aussi nombreux que le sable de l'océan. Vaïrach zarachet shar oevav,
et tes enfants finiront par gagner sur les portes de leurs ennemis. J'ai rien compris. Pourquoi tu n'as pas béni Abraham quand il a levé le couteau pour sacrifier Yitzhak? C'est là-bas qu'il fallait lui dire bravo Abraham, super, maintenant je te bénis, toi et ta descendance. Pourquoi? J'ai vu que tu étais Yireh Elohim. Non. C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que d'être celui qui craint Dieu. Et on va expliquer ça avec ce qui s'est passé. À l'époque du mandat anglais en Israël, les Anglais qui ont créé justement avec l'accord de l'Égypte, qui contrôlait à l'époque la bande de Gaza. Et qui a fait passer par le Tir Philadelphie 1 million. 1 million. C'est historique, vous pouvez vérifier tout ce que je dis sur Internet. Il n'y a rien de blessant ni de vexant. 1 million d'Égyptiens se sont installés sur la bande de Gaza à cette époque. Ensuite, les frères musulmans se sont empressés de créer ce groupe terroriste que vous connaissez, qui ont pris possession et ont changé le profil de la mentalité. Ce qui fait que si vous vérifiez l'histoire, pas ce que je dis moi, parce que je suis juif, donc je suis automatiquement j'ai tort si je suis juif, c'est évident. Mais en réalité, les habitants de la bande de Gaza ne sont autres que des anciens Égyptiens, que l'Égypte a interdit formellement de revenir puisqu'ils sont maintenant frères musulmans et qu'ils luttent contre eux. Ils nous ont envoyé leurs bébés chez nous. Alors je ferme cette parenthèse. Pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu n'est-il pas récompensé en l'honneur de la Kedat Yitzhak? Il est récompensé, glorifié, relevé pour toutes les générations, de gagner au-dessus des ennemis parce qu'il a sacrifié un bélier à la place de Yitzhak. Pourquoi? Alors c'est ce que je vous disais. À l'époque du mandat anglais, ici en Israël, on ne faisait pas encore ce qu'on voulait, malheureusement. Vivait un tzaddik extraordinaire de Rabbi Eliyahu Lavin. Et ce grand tzaddik qui étudiait la Torah et qui était un très grand éducateur, qui aimait chaque juif comme la prunelle de ses yeux, s'inquiétait beaucoup du sort des juifs dans les prisons gardées par les Anglais. Ayant eu une discussion avec les dirigeants anglais, il a obtenu un laissez-passer, donc un rishayon, on dit en hébreu, de pouvoir entrer dans la prison à toute heure de la journée. Et voilà qu'un jour, il arriva en pleine journée pour entrer dans la prison où se trouvaient détenus des Juifs. Et le gardien anglais, non juif, lui dit « Je suis désolé, je ne vous laisserai pas rentrer aujourd'hui ». Le Rav Eliyahu Lavin lui a sorti son autorisation qui vient du commissaire, du dirigeant. Il le regarde, il dit « Mais je vous connais, mais je ne vous laisserai pas rentrer aujourd'hui et votre autorisation n'est pas valable pour aujourd'hui, car nous sommes en séguerre, c'est-à-dire tout est fermé, tout le monde doit rentrer chez lui, et donc là c'est un cas d'exception, cette permission n'est pas valable. » Le Rav Eliyahu Lavin baisse la tête et lui dit « Mais vous savez, il faut impérativement que je rentre. » Et le gardien lui dit « Oui, je sais, vous êtes payé pour ce travail, je comprends que vous avez envie d'être payé, quoi. » Le Rav Eliyahu Lavin lui dit « Je comprends votre tête, mais elle ne correspond pas à la mienne. » Le Rav Eliyahu Lavin, avec son élève, s'en va de la porte de la prison. Mais il voit le gardien que bizarrement il regarde le muret. Au-dessus du muret se tenait une barrière de barbelés. Et il voit que le Rav demande à son élève de monter sur le mur, de l'aider, à monter sur le mur, et le soldat, le gardien, voit le Rav âgé comme il était, gravir le mur et essayer de passer le barbelé pour entrer en prison. Tous ses vêtements déchirés, sa peau touchée par les barbelés. Et là, il lui dit, non, non, monsieur le rabbin, redescendez. Alors il redescend, lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas me laisser passer? Il lui a dit, je vous dis franchement, moi j'étais persuadé que vous vouliez de l'oseille, vous êtes payé par l'organisation pour aller voir
des Juifs en prison. Mais normalement, quand je vous ai dit que vous ne pouvez pas rentrer, vous avez fait votre devoir, vous serez rentré chez vous. Mais j'ai vu qu'en prenant à gauche, vous avez regardé le mur. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez essayé de gravir le mur. Et ça, quelqu'un qui est payé, il peut être payé très très cher. Jamais il essaiera de rentrer en se déchirant les habits. Il serait rentré au bureau à la rabbanoute, il aurait dit, voilà, j'ai essayé, c'est fermé, vous ne pouvez pas me retirer ma paye. Vous m'avez prouvé que vous ne l'avez pas fait pour être payé. Vous m'avez prouvé en prenant autant de risques, j'aurais pu vous tirer dessus. J'aurais pu vous faire du mal. J'aurais pu alerter. Je vous ai observé, âgé comme vous étiez, vos vêtements coincés dans les barbelés, tout ça pour passer de l'autre côté et voir comment vont vos frères juifs. C'est sûr et certain que vous le faites par amour pour eux, par amour pour Dieu et non pas pour l'argent, ou non pas pour quoi que ce soit d'autre. Alors passez par le chemin normal de la prison. Le Rav Elio Lavin à la Shalom redescendit avec ses vêtements tout déchirés, un peu blessés, et se rendit à la prison pour remonter le moral des Juifs condamnés par le mandat anglais à cette époque, ennemis d'Israël. Ainsi nous disent les Chachamim. On aurait pu penser que Avram Avinu, qui parlait avec Hachem depuis l'âge de ses 75 ans, Lech Lecha, il a fait parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il a vu, comme dit le Zohar, le Olam Haba, il n'aurait pas voulu le perdre. Donc quand Dieu lui a dit, c'est bon, stop, arrête, t'es quitte, là tu t'arrêtes. Qu'est-ce que fait Avram? Il dit, putain, comment je peux m'arrêter? Dieu il a dit, prends et sacrifie. Et moi tu veux que je revienne les mains vides? Avram, c'est marqué, Atayadati Kirelokim. Il a passé le stade de prouver qu'il craignait Dieu, qu'il respectait Dieu. Mais Avram a voulu montrer qu'au-dessus de la crainte de Dieu, il y a un niveau supérieur. Honorer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le texte vient nous apprendre ici que qu'est-ce qu'il y avait de plus important que le sacrifice du Fils? C'était l'envie de servir Dieu et de trouver un autre sacrifice. Pour qu'on ne dise pas que, t'as vu, Dieu, il dit des choses, après il regrette. Alors c'est ce bélier, cette corne qu'on fait sonner à Rosh Hashanah. Ce n'est pas la corne du sacrifice réellement de Yitzhak, qui a beaucoup de mérite, certes. Mais en réalité, c'est l'honneur que les enfants d'Israël réveillent par le mérite d'Abraham Avinu en ce jour-là. Zikaron, Efanecha, Basha'achak. Zikaron, rappelle-toi Hachem. Pas du sacrifice à proprement dit où Abraham a prouvé qu'il te craignait. Rappelle-toi de ce moment où Abraham aurait été quitte et retourné chez lui avec son fils pour sauver la vie de sa femme qui est morte parce qu'elle a vu qu'il ne revenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Avant que je pense à moi, à mon fils et à ma famille, avant que je pense à mon épouse, d'abord pensons à l'honneur de Dieu. C'est ce message qu'on entend dans le son du chauffard. Abraham, Dieu lui dit, l'ange, waouh, je reviens. Pourquoi? Comme c'est marqué ici, Binishbat inu Hashem, ki'an asher asita et adavarazé, velo chasatan vilcha, tachad béni, tu l'as pris à la place de ton fils, tu as trouvé quelqu'un d'autre. Il était hors de question, dit Abraham Avinu, que je revienne les mains vides devant celui que je veux le plus honorer dans ce monde. Aujourd'hui, ça se traduit, chaque fois que Bezrat Hashem Barach, nous arrivons en Rosh Hashanah, quel sacrifice dans ta vie tu vas apporter à Dieu? Quelle mitzvah nouvelle que tu n'as pas fait l'an dernier, tu es prêt à prendre sur toi aujourd'hui pour ne pas laisser l'autel vide, l'autel des sacrifices. Quel sacrifice tu es prêt, toi, à prendre pour Dieu, alors que Dieu va sacrifier la justice au moment du chauffard pour passer du trône de la rigueur au trône de la miséricorde, pour qu'on ait tous une excellente année. Kol Tov, Velitraota tout de suite, pour un super shiur sur l'histoire de Guédalia que très peu de gens connaissent en réalité. Shana Tova.